Bonjour, aujourd'hui je vous partage la recette de l'mella, autrement appelée le braj, une recette à base de semoule fourrée de dattes. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Sans trop tarder, on va commencer directement la recette. Pour commencer, dans un récipient, je mets 3 mesures de semoule moyenne. Ici, j'ai pris un bol comme unité de mesure. Après, pour la semoule, il faut de la semoule moyenne. Sinon, vous pouvez faire un mélange entre la semoule fine et la semoule moyenne, mais jamais de semoule extra fine. Voilà, je mélange bien le sel avec la semoule. Ensuite, là, je vais mettre euh, du semen, voilà la marque que je prends, mais vous pouvez prendre une autre marque si vous voulez. Je le fais fondre. Comme vous voyez, j'ai laissé environ un doigt. Et là, je continue de remplir le bol d'huile, donc la quantité restante, jusqu'au rebord du bol. Ici, semen, il n'est pas chaud. Je l'ai fait fondre au bain-marie, mais bien sûr, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Donc ici, si on veut réussir la recette, on ne pétrit pas la pâte. On frotte juste la semoule entre les deux paumes de la main pour faire bien rentrer l'huile et semen à l'intérieur de la semoule. Donc histoire de bien mouiller toutes les graines de semoule. Voilà, comme vous voyez ici. Ensuite, je laisse reposer de côté environ 1 heure en plus. Sinon, vous pouvez le faire directement. Mais c'est bien de laisser reposer de côté pour que la semoule absorbe bien l'huile et que ça vous facilite le travail. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser directement. Vous pouvez la travailler direct. Là, j'ai toujours dans le même bol, je mets un petit peu d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Et si vous avez remarqué, je mets plus d'eau de fleur d'oranger que d'eau. Donc là, je mets juste à vue d'œil. Le bol n'est pas rempli jusqu'à la fin, juste comme ça suffit. Après, ça dépend des semoules. Là, comme vous voyez, je prépare ma pâte des dattes. Si vous voyez votre pâte des dattes est un peu dure, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile ou sinon la mettre donc au micro-ondes pendant quelques secondes, la faire chauffer vite fait ou sinon 10 minutes à vapeur. J'aromatise ma pâte avec un petit peu de zeste de citron. Parfois, je rajoute de la cannelle et des clous de girofle. Donc, tout dépend de ce que j'ai à la maison. Et bien sûr, vous pouvez l'aromatiser selon vos goûts. Je malaxe bien la pâte, il faut qu'elle soit tendre. J'ai rajouté un petit peu de cannelle. Je continue de travailler ma pâte jusqu'à ce qu'elle devienne tendre, comme vous voyez ici. Je la mets de côté et là, je reviens donc à la pâte de semoule. Là, je vais rajouter l'eau petit à petit. Encore une fois, je ne pétris pas la pâte parce que je vous explique un truc. Si vous pétrissez la pâte, vous allez avoir donc le morceau de date qui est au milieu qui va se détacher de la semoule. Voilà, donc vous aurez on va dire des couches qui se séparent. Une autre chose, il y a certaines recettes où ils mettent uniquement l'huile, ils ne mettent pas de semen. La différence entre les deux, c'est que quand on met semen, le gâteau va être croustillant de l'extérieur et tendre de l'intérieur. Et surtout, les dattes, donc la couche de date qui est au milieu, ne va pas se détacher donc des deux couches de semoule. Voilà, donc ça va rester collé. Même après quelques jours, ça va toujours rester collé. Là, j'essaie de faire rentrer l'eau à l'intérieur, juste avec le bout des doigts, sans pour autant pétrir la pâte. Là, je forme 2 boules. Je vais essayer de faire des boules, on va dire, pareilles. Voilà. Je vous ai déjà partagé la recette, toujours avec les mêmes ingrédients, toujours avec la manière de faire. Par contre, ce qui est différent, c'est juste la manière d'étaler ou plutôt de travailler le gâteau. Vous allez voir ici. Donc avant, j'avais travaillé, donc j'ai étalé la pâte sur du papier cuisson. Par contre, ici, je vais l'étaler directement sur le plan de travail. Vous allez voir la manière que j'ai procédé ici. C'est un peu comme on faisait à l'époque, avant d'avoir le papier cuisson. Et je trouve que c'est plus pratique, c'est plus rapide. Après, si vous êtes débutante et que vous avez peut-être du mal à faire de cette manière, vous pouvez le faire sur du papier cuisson et vous pouvez voir ma précédente vidéo. Donc là, j'étale juste avec le bout des doigts les 2 boules. Ensuite, je rajoute la couche de dattes. Si vous remarquez ici, même la pâte des dattes, je l'ai aplatie comme la couche de semoule sur une grosse épaisseur en ayant des couches épaisses. Voilà. Ensuite, je termine avec la 3e couche de semoule. Là, j'ajuste juste avec le bout des doigts. J'essaye d'avoir donc, on va dire, des disques de la même taille, que ce soit pour la semoule
ou pour les dattes. Voilà, comme vous voyez ici. Ensuite, là, on va essayer d'aplatir juste au début avec le bout des doigts pour garder donc une forme ronde. Je vais vous mettre tous les ingrédients en barre de description comme toujours. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vais vous répondre avec plaisir. Une fois que j'ai terminé donc d'aplatir un petit peu la pâte avec le bout des doigts et d'avoir une forme ronde, je vais terminer le travail avec un rouleau à pâtisserie. Par contre, ici, on va y aller sur une petite épaisseur d'environ 1 cm, voire 1 cm et demi maximum. Allez, généralement, je le fais sur 1 cm ou légèrement plus. Donc ici, moi, j'ai fait vraiment une grosse quantité, mais vous pouvez prendre un petit bol ou sinon un petit verre. Voilà, je vais passer à la découpe. Je vous dis la vérité, moi, je suis pas forte en découpe. J'ai du mal à avoir une ligne droite. Vous allez même le voir ici en vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, je vais couper des petites parts en forme de losange. Vous n'êtes pas obligé de choisir cette forme, vous pouvez faire des carrés, comme vous voulez en fait. Vous choisissez la manière la plus simple pour vous. C'est un gâteau que je fais pratiquement tout le temps. On aime bien prendre un café avec ou un petit thé, surtout pour le petit déjeuner. Voilà, comme vous voyez, les dattes sont bien accrochées à la pâte. Le gâteau là, il est quand même assez fragile, donc il faut faire attention. Voilà. Ensuite, on va passer à la cuisson du gâteau sur une poêle préchauffée, bien sûr, ou un tagine, comme vous voulez. Moi, ce que je fais ici, c'est que je renverse le gâteau avant de le poser sur la poêle. Pourquoi je fais ça? Donc, c'est pour avoir donc un gâteau bien lisse sur les deux côtés. Parce que si je le pose directement, comme je l'ai pris sur le plan de travail, il y aura un côté où les rebords ne seront pas bien cuits. Essayez de vous-même et vous allez voir. C'est pour ça que je renverse directement. Je le fais même quand je fais cuire mon pain. Je renverse toujours le gâteau. Donc comme vous avez vu, la cuisson se fait sur les deux côtés. Le gâteau est quand même assez fragile, donc il faut vraiment le retourner délicatement. Voilà. Après, vous pouvez laisser cuire plus que ça. Moi, j'aime bien avoir cette petite couleur dorée. J'aime pas que ça soit trop cuit. Après, comme je vous dis toujours, c'est selon vos goûts. Si vous voulez un gâteau plus cuit, vous pouvez le laisser cuire encore plus que ça. Et c'est un gâteau qui se conserve pendant longtemps. Donc, vous pouvez le garder une semaine dans une boîte. Il va rester intact. Le gâteau est croustillant de l'extérieur et tendre de l'intérieur, comme vous voyez ici en vidéo. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles recettes.